Bonjour, bienvenue à IKEA Hénin-Beaumont. Je m'appelle Emma Williams, j'ai 21 ans, je suis chez Eficom en 3e année design d'espace. Je suis en alternance chez IKEA depuis 2 ans. Je suis rentrée chez Eficom en 2e année et avant ça j'avais fait une année à distance. Je suis Valentine, je suis ID Manager, c'est-à-dire responsable du service architecte chez IKEA Hénin-Beaumont. J'ai commencé mon parcours professionnel en 2005 en alternance, donc j'étais chez Eficom. Donc je travaillais pour une société de décoration d'intérieur en tant que designer produit. Ensuite, en 2009, j'ai créé ma société d'architecte d'intérieur. Et enfin, en 2015, j'ai décidé de rejoindre le groupe IKEA tout simplement parce que j'avais envie de travailler en équipe. Et donc voilà ce que m'offrait IKEA. Donc je suis passée architecte, comme Emma aujourd'hui. Et au bout de 5 ans, je suis passée responsable du service architecte. J'ai choisi de travailler chez IKEA Hénin-Beaumont parce que je voulais travailler auprès d'un grand nom de l'ameublement et de la décoration. Et comment j'ai réussi à avoir cette alternance? Il y avait une amie qui travaillait en tant qu'archi d'intérieur chez IKEA Hénin-Beaumont et qui m'a dit en avant-première qu'il y avait un poste d'alternance qui s'ouvrait. Donc voilà, là je suis direct sautée dans ma voiture et j'ai déposé mon CV à Valentine en main propre. Mon métier, c'est vraiment de convertir les visiteurs en clients. Donc pour cela, il faut vraiment connaître leurs besoins, comprendre leurs besoins et trouver des solutions adaptées. Donc pour cela, on étudie beaucoup le marché. On crée carrément une histoire. Donc on doit avoir un couple avec 3 enfants qui ont chacun leur chambre ou pas. Comment ils font pour vivre dans un petit appartement à plusieurs. Vraiment, on étudie toutes ces phases du quotidien à la maison. Mes missions elles se divisent en 2 grandes parties. Donc il y a la grande partie de décoration où là on va vraiment passer dans chaque ambiance, on va apporter de la nouveauté, des choses plus pertinentes, des choses qui ne durent pas dans le temps à cause des clients et de l'accessoirisation aussi qui est aussi importante pour vraiment montrer la fonctionnalité. Après il y a la deuxième partie où là c'est plus de l'agencement. Donc là par exemple j'ai dû faire des bureaux pour nos propres collaborateurs. Donc ce qui était intéressant c'est de travailler directement avec les pros. J'ai pu aussi agencer une nouvelle ambiance, une pièce entière dont j'ai eu la chance de réaliser. J'avais un cahier des charges à respecter, réaliser les passages immersifs donc sur 3 grands thèmes et c'était vraiment intéressant de faire ça. Ça apporte un réel plus à mon parcours étudiant parce qu'on travaille avec les codes IKEA et j'arrive à les intégrer dans mes projets, c'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus dans la solution et dans la fonctionnalité avant l'esthétique même. Ce qui est pertinent aussi c'est qu'on jongle entre les styles. Vous traversez IKEA, on va du plus international au plus scandinave, au plus moderne, au plus traditionnel. Donc ça, en tant qu'étudiante, le fait de s'ouvrir sur tous les styles permet d'être plus créative et de s'ouvrir à d'autres styles. Alors Emma me vient en aide sur la planification des ambiances ou encore des bureaux collaborateurs. Enfin, vraiment, elle est devenue une architecte d'intérieur à part entière au sein de l'équipe. Elle est dans sa 2e année, donc au début, la première année, c'était vraiment pour se développer, pour connaître le métier. Maintenant, elle réalise ce qu'elle a planifié. Par exemple, là, je lui ai demandé de travailler sur une zone collaborateur. Je dirais tous les cours en réalité. Je pense que chaque étudiant prend ce qu'il y a à apprendre qui concerne justement son alternance. Je vais parler sûrement des workshops, c'est là où pendant une semaine on réalise un projet, on a déjà dû réaliser une cuisine. Cette semaine on travaille sur les luminaires, sur la puissance sur l'intensité des lumières et ça chez IKEA c'est très important. On voit vraiment que la lumière peut changer totalement une ambiance et donc je prends un peu à droite et à gauche des cours, art visuel par rapport à la culture, technologie, des matériaux pour voir comment les travailler, etc. Donc un peu tous les cours, je dirais.